Hello! Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà. Une première vidéo depuis au moins 3 mois, je pense. Voilà, plusieurs raisons qui ont fait que j'ai fait une pause. J'ai eu beaucoup de choses à penser dans ma vie, j'ai eu beaucoup de choses à mettre en place. Et puis notamment notre amie Coco qui est passée par là aussi, qui m'a bien mise à plat. Mais voilà, c'était que une petite période. Donc me revoici avec un sujet franchement, je ne m'attendais pas du tout à développer ici parce que c'est venu un peu par surprise. Ça a vibré il n'y a pas longtemps quand j'ai lu, je ne sais plus, dans un article. Alors je ne sais même pas du tout si c'est vrai ou si c'est pas vrai, peu importe à la rigueur la véracité de l'info, mais j'avais lu que Elon Musk pensait qu'on vivait dans un jeu vidéo, qu'on était dans un jeu vidéo en gros, comme un peu dans le dernier Matrix d'ailleurs. Et donc c'est pas le sujet de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, parce que quand on est dans quelque chose, on n'a pas le recul nécessaire vraiment pour voir les choses dans son entièreté, dans sa vérité vraiment la plus complète, mais c'est intéressant parce que quand j'ai vu cet article passer, eh bien, ça a fait vibrer quelque chose en moi. C'est-à-dire que je me suis dit, oui, il y a plein de monde qui se pose la question. C'est une question récurrente. Est-ce qu'on n'est pas dans une illusion totale? Alors, sachant qu'en plus, l'illusion, la Maya, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la spiritualité dans plusieurs traditions, dans plusieurs enseignements. Et du coup, c'est pas déconnant, quoi. On peut librement se poser la question parce que donc, qu'est-ce que ça a fait vibrer en moi à ce moment-là? Ça a fait vibrer en moi quelque chose de... il y avait une petite voix, il y avait mon intellect qui venait se mêler de ça, qui venait répondre à la question, déjà, qui venait y répondre, et qui disait oh là là, mais si on est... ok, admettons qu'on soit dans un jeu vidéo, ou dans un jeu, une réalité construite par des gens qui s'amusent en fait avec nous, et nous sommes que des personnages, et alors... le mot me dire nous sommes que des personnages, en fait, ces mots-là, ça a fait vriller quelque chose à l'intérieur de moi. Donc tout de suite, j'ai l'intellect qui s'est emballé, donc mes personnages intérieurs, ma personnalité qui s'est emballée là d'un coup et qui a commencé à se plaindre, qui s'est dit oui, tu te rends compte tout le boulot spirituel que tu as depuis tellement de temps, tellement tu as toujours vécu là-dedans, et au final c'est que pour un jeu, quoi. Donc là il y a quelque chose qui a vibré de façon très saillante à l'intérieur, des émotions, des pensées de ce genre qui ont engendré des émotions vivaces, vives, pas vivaces parce qu'elles sont parties, mais vives et dérangeantes. En fait, comme un truc qui tressaute à l'intérieur, qui n'est pas content et qui se dit waouh, mais tout ça pour rien, quoi. Donc c'était drôle. Donc bien sûr, je me vois faire, je vois mon intellect agir, je prends du recul, et il se trouve que j'étais sous la douche. Et moi, les meilleures canalisations que j'ai, c'est quand je suis sous l'eau ou dans l'eau. Donc, parce que aussi l'eau est un vecteur, un conducteur d'information, pas que d'énergie, et de toute façon l'information elle vient par l'énergie. Donc quand on canalise, ça vient pas de nulle part, ça passe par un conducteur qui est l'énergie tout simplement. Et l'eau est un merveilleux conducteur, donc c'était sous la douche effectivement, et à un moment donné, sans le vouloir, j'étais toujours dans ce truc-là de jeu vidéo, mais jeu vidéo, si on y est, quand on est dans la matrice, on ne s'aperçoit pas qu'on est dans la matrice, où on peut s'en apercevoir, et on s'en s'aperçoit de plus en plus. Il faut passer par de ce qu'on appelle l'éveil, le réveil. Enfin, l'éveil, le réveil, c'est quelque chose qui n'est pas acquis, c'est-à-dire que quand on dit on est sur le chemin, c'est qu'on est sur le chemin d'éveil.
on n'est pas éveillé. Si on est éveillé, on n'est plus là, on n'a plus besoin de s'incarner. Après, effectivement, il y a des maîtres de sagesse, des guides incarnés qui sont, on va dire, éveillés au plus de ce qu'ils peuvent. Mais ils ne sont pas éveillés à 100%, parce que quand on est éveillé à 100%, ça veut dire que notre esprit est totalement expansé, qu'il n'a plus de limites. Or, le corps, déjà, est une limite. Même si c'est quelque chose, un outil merveilleux, mais ça nous met des limites. Hein. Donc voilà, j'ai eu ce premier flash qui est venu quand j'étais sous la douche, donc, et qui me disait, mais rappelle-toi quand tu en étais, on va dire, en fin d'adolescence, 16-17 ans, que tu commençais justement à prendre conscience que tu connectais avec l'invisible de manière consciente. Avant, c'était naturel, inconscient, vraiment pas trop de réflexion et pas trop d'interaction élaborée. Et à partir du moment où j'ai commencé vraiment à me connecter à l'invisible, à avoir des discussions, des enseignements, etc., eh bien, déjà des premières interactions vraiment voulues, les premiers mots que j'ai entendus, c'est « la vie est un jeu ». La vie est un jeu. Et quelques années après, j'ai eu la chance d'être enseignée spirituellement par quelqu'un qui nous a appris que rien n'est sérieux et rien n'est important. Et donc ça m'a fait... c'était dans la continuité de la vie est un jeu. Mais alors, si la vie est un jeu, ce que j'ai toujours pris comme... si la vie est un jeu, c'est vrai que les choses sont pas graves et pas importantes finalement. Tu peux prendre du recul dans tout ce que tu vis et te rappeler à chaque fois que c'est pas grave en fait. Tout ce qui se passe, c'est un jeu spirituel. Alors ça je l'avais bien intégré, mais quelque chose en moi, en tout cas, a bondi quand la réflexion est venue de se dire, est-ce qu'on est dans un jeu ? Vraiment dans un jeu vidéo avec tout plein de personnages qui sont autour de nous, qui sont aussi dans le jeu, dans un jeu commun, avec peut-être quelqu'un derrière, un joueur, qui tire les ficelles, qui joue avec les manettes. Donc, un joueur, mais derrière les joueurs, parce que plein de joueurs, si plein de caractères et de personnages, je veux dire, eh bien, au-delà de ça, il y a un créateur du jeu. Voilà. Et donc peu à peu, mon esprit a commencé à se calmer parce que j'arrivais à faire effectivement le parallèle de ok, le personnage que je suis, c'est mon avatar, c'est-à-dire c'est ma personnalité, c'est tout ce qui fait que je suis Flore aujourd'hui, 46 ans, dans ce contexte de vie, etc., comme dans les Sims, quoi. Hein. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais en tout cas, n'importe quel jeu avec un caractère, un personnage. Et donc, le joueur serait mon soi supérieur, en tout cas le soi divin. Donc, vous pouvez l'appeler, certains l'appellent âme, mais l'âme, pour moi, c'est autre chose. C'est quelque chose qui pas renferme, mais qui est détenteur de toutes les mémoires et de tout ce qui nous concerne, de tout ce qu'on vit, nos extensions parallèles, tout ce que depuis en gros notre création. Et donc le soi, c'est plutôt la divinité, le divin en soi, quoi, en fait, hein, qui on est réellement au-delà de toutes ces incarnations, tous ces caractères, toutes ces personnalités, etc., qu'on peut incarner par ailleurs. Donc il y a ce soi qui serait le joueur, et donc plein de joueurs, plein de soi partout, qui jouent, hein, en envoyant la partie de soi s'incarner, en fait, hein, et le créateur du jeu. Le créateur, le divin, en fait, hein, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, tous les noms qu'il puisse y avoir. Et donc là, effectivement, je me suis dit, vraiment, ce dont j'avais peur, c'est quoi au final ? C'est de ne pas exister, de perdre de ma substance,
Mais même si c'était le cas, même si on était dans un jeu, on est quand même une création. Donc la création, le personnage il est créé, le personnage il existe, même dans un jeu vidéo. Même si c'est de l'illusion, c'est du jeu, c'est des programmes. Ben oui, mais il existe quand même. Voilà. Et donc j'existe. Et la partie, bien sûr, qui a peur de ne pas exister, c'est toujours la même, c'est l'intellect. Donc avant, je disais ego, je change. Parce que c'est vrai qu'un de mes amis, j'ai vu une de ses vidéos récemment, et c'est vrai que ego, ça n'a pas une bonne vibration. Alors qu'à la base, l'ego, ça ne devrait pas avoir de vibration positive ou négative. Voilà. C'est quelque chose qui devrait être neutre, mais le fait est que tout le milieu spirituel et tout le monde, en fait, même si on ne fait pas partie ou pas de travail spirituel conscient, quand on parle d'ego, tout de suite, ça a une connotation très négative. Donc je vais parler d'intellect qui est un peu plus light en charge émotionnelle, et l'intellect, c'est la partie du mental. Et voilà, je vais lâcher aussi le fait du mental, parce que le mental, c'est quelque chose, souvent dans mes vidéos, je disais, il faut lâcher le mental. Mais ce que je voulais dire, effectivement, et dans ma tête, bien sûr, c'était clair, mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde, c'est la partie intellect. La partie vraiment prise de tête. D'accord ? Le mental, on en a besoin, on a un corps mental, on ne peut pas vivre sans corps mental. Le corps mental, c'est l'espace qui crée et accueille aussi les pensées, tout ce qui est d'ordre voilà, de la pensée créatrice, etc. Donc on ne peut pas le dénigrer. Donc maintenant, ça va être plutôt intellect, et non pas dans le sens intellectuel, mais rien à voir. Mais l'intellect, ça va être cette partie qui va être tout le temps ou attention, et qui a peur. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, et c'est cette partie-là qui a peur de ne plus exister. C'est toujours cette partie-là qui a peur de ne pas exister. Parce que nous, au fond, notre soi, en fait, ce qu'on est profondément, notre être divin, il sait qu'il existe. Donc il n'a pas besoin il n'a pas peur, et d'ailleurs il n'a jamais peur. C'est une confiance absolue qu'il vibre. Donc voilà, c'est cette partie-là, et c'est très intéressant, et on peut faire des parallèles, bien sûr, avec le film Matrix, qui est tellement bien inspiré. Combien de fois j'ai été inspirée par des films, parce que les gens qui produisent ces films, qui créent ces films, eux-mêmes sont inspirés. Eux-mêmes reçoivent des inspirations qu'il est bon. Voilà, ça dépend de quelles inspirations, mais certains livres, bien sûr, certains films, séries même, sont des tenteurs, des tentrices de choses réelles, et on va dire véridiques, mais la vérité, c'est toujours... la vérité, c'est quelque chose, et c'est aussi ça qui touche à mon Dieu, je suis dans un jeu, mais je suis dans le mensonge, je suis dans une création artificielle, mais à partir du moment où il y a une création, c'est artificiel de toute façon. Ça veut dire que ça n'existe pas à l'origine, donc c'est créé. Donc forcément, c'est artificiel, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Et donc voilà. Est-ce que je suis dans un jeu ? Est-ce que je ne suis pas dans un jeu ? Au final, c'est pas tant important de savoir la vérité. Mais ce qui importe le plus, et c'est ce que aussi j'ai reçu, bien sûr, en guidance, c'est déjà, est-ce que je connais les règles du jeu ? Donc, si je transpose, ce serait, est-ce que je connais les lois de l'univers ? Les lois spirituelles de l'univers qui ont été maintes et maintes fois communiquées à plein de monde, médiums voyants, peu importe, guidance, n'importe qui est ouvert à ça, et qui sont enseignés depuis des milliers d'années, parce que l'enseignement ne se perd pas. Il y a des gardiens très
très très... il se dilue peut-être, hein, et puis il est interprété aussi, mais l'enseignement reste là, présent. Voilà, les lois spirituelles sont enseignées avant l'Égypte antique, ou depuis au moins l'Égypte antique, puisqu'on en retrouve des traces. Et donc ces lois spirituelles, ce seraient nos lois, hein, nos lois du jeu, et comment, et voilà, la question c'est comment je vais jouer avec ces règles. Comment ces règles, je vais les faire miennes, c'est-à-dire je vais les apprendre, les connaître, les intégrer, et puis pouvoir jouer en fait dans ce jeu, pouvoir vraiment ne pas subir le jeu en étant juste un personnage bop, voilà, va à droite, va à gauche, tiens aujourd'hui il va t'arriver ça, tiens demain il va t'arriver ça, voilà, mais vraiment en connaissance de cause de ces lois, de ces règles du jeu, comment je vais mener ma vie, mener ma partie du jeu. Voilà, donc c'est une question de point de vue, on peut vraiment imaginer tout. À partir du moment où on prend la responsabilité, les rênes en fait, en gros, où on va décider, on va prendre la responsabilité de prendre la manette et de vouloir aller là, faire ci, ça, en conscience, en cohérence avec la connaissance qu'on a des lois de l'univers. Voilà. Si vous voulez, il y a donc moi je me suis replongée un petit peu dedans et c'est pas mal fait. Il y a le livre Le Kybalion alors K-A-Y-B-A, je sais plus s'il y a 2 L ou un seul L, I-O-N, Kybalion, d'accord, qui reprend les règles, les règles du jeu, les lois universelles, principales. C'est pas c'est pas forcément facile d'abord, hein, mais à l'heure actuelle, il y a énormément de gens sur YouTube, énormément de bouquins qui vous, sans vous dire que c'est ça, vous enseignent ces lois-là, vous mettent à disposition. Voilà, ça, transmettre et c'est mettre à disposition. Enseigner, c'est pareil. Après, voilà, comment je vais recevoir tout ça et comment je vais m'en servir. Donc bien sûr, après cette canalisation, après avoir intégré tout ça, réfléchi un petit peu à tout ça, eh bien, je me suis sentie beaucoup plus apaisée. Voilà. J'ai senti qu'effectivement, en tout cas, la partie en moi qui avait peur de ne pas exister s'est calmée. Et puis, quoi qu'il arrive, cette partie-là, puisqu'elle a peur, le fait même qu'elle ait peur, ça veut dire qu'elle existe. Donc, pas de souci, ça. On est dans un beau jeu, dans une belle illusion, Maya, tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose quand même de réel, parce qu'on le vit tous les jours et voilà. Voilà, donc je voulais juste vous partager ça parce que ça avait fait vibrer quelque chose en moi et ça m'a posé ensuite. Voilà, ça m'a permis de tirer des fils, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, est-ce qu'on est dans un jeu vidéo ? On ne sait pas. Voilà, je vais faire une seconde vidéo prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.